Eh ben regarde, lui, hein, c'est Émile. Ce type, hein, c'est un dieu de la pompe, un des meilleurs barman du pays. Et lui, c'est Bertrand, un talent reconnu par tous. Il sert la bière comme personne. Émile, hein, tu vois son truc, c'est sa vitesse. 3 fois champion du monde de Belgique du 110 mètres chop. Le secret de Bertrand, c'est plutôt la technique. Un col parfait à chaque fois. Ces deux-là sont tellement bons qu'il est très difficile de les départager. Et pourtant, il y a une grosse différence entre les deux. Ah ouais? Quoi? La pils qui se sert? Mais non, la paye. À la fin du mois, Émile touche un salaire. Bertrand, non. Ouais, quoi, il fait du black, c'est ça? Ouais. Pas du tout. Il est bénévole. Répète un peu, quoi? Béné quoi? Bénévole ou volontaire. En Belgique, c'est la même chose. Quelqu'un qui travaille gratuitement pour soutenir un projet. Soutenir un bar? Où les gens viennent se rincer le gosier? C'est fameux comme projet, ça. Mais si, Bertrand va quelques heures par semaine, après le boulot, donner un coup de main dans le café social de son quartier. Ah ouais. Émile, lui, il bosse dans un bar réputé du centre-ville. Ouais, t'avoueras que c'est pas la même chose, hein? Eh ben justement, pour Bertrand, le but n'est pas d'aller le plus vite possible ou de vendre un maximum de bière comme Émile. Lui, il veut surtout rendre service et se sentir utile. Mais attends, fin une minute. Ça peut tuer l'emploi, ton bénévolat, là. Si tout le monde fait comme ton Bertrand, il y aura bientôt plus de boulot pour les barmen. Eh bien non, c'est même l'inverse en fait. Plus de 2/3 de l'emploi créé dans l'associatif vient d'initiatives bénévoles. En fait, le volontariat, ça crée beaucoup d'emplois en Belgique. Mais t'as mis le doigt sur un vrai problème. Ah, non, je le savais. On nous répète qu'on n'a plus de sous à longueur de journée. Aux entreprises, on dit « Prenez des stagiaires, formez des chômeurs, oubliez les CDI, vive l'emploi précaire ». Dans l'associatif, les politiques disent aux ASBL « On n'a plus de subventions pour vous, mais c'est pas si grave, prenez des bénévoles ». Le bénévole, c'est devenu la solution anti-crise. Ouais, forcément, ça coûte que dalle le bénévole. Exactement. Certains voient ça comme une sorte de main-d'œuvre gratuite. On manque de policiers, allez, on fait le nombre avec des volontaires. Ah mais enfin, il y a bien assez de gens qui cherchent du boulot, non? On n'a qu'à demander aux chômeurs de devenir bénévoles. Un volontaire, ça doit être volontaire. Sinon, ça s'appelle du travail forcé. Écoute ça, en Angleterre, on a demandé à un chômeur de revenir travailler bénévolement dans l'usine qu'il avait virée 3 ans plus tôt. Il a refusé. Et du coup, hop, viré du chômage. Allez, dis, encore heureux qu'on est de l'autre côté de la Manche. Sauf que chez nous aussi, ça risque d'arriver. Si on ne voit plus dans le bénévole que son avantage économique. Alors si c'est ni un travailleur déguisé, ni un chômeur forcé, c'est quoi ton bénévole? Concrètement, tu es bénévole si t'as pas de contrat et que tu travailles sans salaire, si ton activité se passe hors du cadre familial et sans objectif lucratif, et si ton engagement est tourné vers l'autre. Le salaire du bénévole, c'est un sourire, un merci, la satisfaction de s'être senti utile. Attends, en fait, si j'ai bien compris, même si Bertrand est aussi bon qu'Émile, c'est pas une menace pour lui. Servir une chope et servir une chope, c'est pas pareil. En fait, c'est complètement débile de vouloir créer du volontariat là où il faut de l'emploi. Le bénévolat et l'emploi sont complémentaires, pas interchangeables. Ah oui, c'est ça. Ben maintenant j'ai compris.